Shalom, shalom à tout le monde. Vous qui me suivez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. J'ai un thème à partager, c'est Absalom ne vivra pas longtemps. Alors, bien-aimé, la vie est un don de Dieu et la Bible dit aussi dans le livre des Ecclésiastes, pourquoi mourir or que ce n'est pas ton heure? Aujourd'hui, plusieurs personnes meurent dans les affaires, il y a plusieurs sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort au spirit, il y a la mort physique qui vient d'abord d'une mort spirituelle. Il y a aussi la mort, c'est-à-dire la mort des affaires, c'est-à-dire que les choses ne fonctionnent plus comme elles pouvaient fonctionner. La mort de l'onction, la mort des grâces que nous pouvons avoir, la mort de certaines choses autour de nous viennent du fait que certaines personnes se sont mis eux-mêmes sous un joug, un joug de malédiction. Alors c'est pour cela que nous allons lire un peu cette histoire du fils du roi David qui est Absalom. Alors Absalom, la Bible essaie de le décrire comme étant cet homme-là qui était beau, cet homme-là qui était éloquent, cet homme qui était aimé d'Israël, cet homme qui a même poursuivi son père lorsque nous lisons le texte de Samuel, le chapitre 15, au verset 13, nous disons que David a dit à tous ces hommes que Absalom ne nous laissera pas la vie sauve. Il est mieux que tous nous plions les bagages. Alors aujourd'hui, plusieurs personnes vis-à-vis de leur pasteur, vis-à-vis de leur église, c'est en fait l'esprit d'Absalom. Quand je parle d'Absalom, Absalom ne vivra pas longtemps. Je parle en fait de l'esprit qui tue l'église aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il y a en fait le désordre aujourd'hui dans l'église? C'est parce qu'en effet, il n'y a pas de soumission, personne ne veut se laisser instruire. Une fois que nous sentons un peu l'onction, bon, nous partons, nous ouvrons une église et puis bon, on commence à créer une doctrine souvent qui n'est pas biblique et on commence à se créer des doctrines et à se faire des noms et on devient orgueilleux. Et la Bible dit que le diable est le père des menteurs et la Bible le définit comme étant le premier orgueilleux. Donc, quiconque suit le diable a la nature de l'orgueil. Lorsque je regarde un peu parfois sur les réseaux sociaux, lorsque je vois les jeunes serviteurs de Dieu sur les pages de Facebook, quand je regarde avec les yeux de l'esprit, pas avec les yeux des hommes, je peux voir l'orgueil et l'orgueil est invisible, l'orgueil est intérieur. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire que tu es orgueilleux, tu ne pourras pas le savoir. C'est pour cela, avoir des gens autour de nous qui nous disent que ce que nous faisons n'est pas bien est une bonne chose. Mais là encore, il faudrait que nous puissions comprendre. Alors, au temps d'Absalom, il a eu comme conseiller Achitophel, plutôt Achitophel, qui, ce dernier même, la Bible dit que son conseil, il était même plus que consulter le Seigneur. Donc, vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes comme ça qui vous ont conseillé et vous vous êtes éloigné de votre église, vous êtes éloigné de votre pasteur. Ce direct est pour vous. Vous voyez, lorsque vous êtes autour d'un pasteur, sachez que ce pasteur vous aime. Sachez qu'un pasteur aimera celui qu'il a formé, celui il a amené à la foi. Il vous aimera. Quelqu'un vous dira de quitter votre père. Quelqu'un vous dira de lever la main contre votre père. Mais vous ne devez pas suivre cela. Parce que euh, si vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui, que celui qui a été votre pasteur est votre père, si vous le maudissez aujourd'hui, mais Dieu lui-même il connaît que c'est lui qui vous a amené à être ce que vous êtes. Parce qu'une partie des connaissances de la vie spirituelle que vous avez, vous l'avez acquis de lui. Même si aujourd'hui, par vos propres forces, vous en êtes arrivé à un certain niveau, mais sachez d'abord que la Bible dit, vous aurez plusieurs pères. Vous aurez certainement plusieurs pères dans ce monde, mais sachez que c'est moi qui vous engendré dans le Seigneur, disait l'apôtre Paul. Donc, Achitophel va dire à Absalom que
couche avec les concubines de ton père qui sont restées à garder le palais, et tout Israël sauront que tu t'es montré au Dieu à ton père, et, et tous les hommes vaillants, tous les hommes forts d'Israël vont se ranger derrière toi. Vous voyez, ça c'est la vaine gloire. Or que en Israël, les rois à cette époque étaient en fait oints par les prophètes. Donc, vous voyez, quelqu'un qui s'improvise à être roi, alors que le père était encore là. Alors, il a commencé à poursuivre même son père. La Bible dit que David, le grand roi, a pris la fuite devant son fils. Mais avant la mort de Absalom, nous voyons que David parle à son armée. Il parle à son armée qui était une petite armée devant tout ce grand nombre, devant plus de 2000 personnes. David va parler à ce petit nombre qui était resté avec lui que allez-y, faites doucement, faites doucement, faites doucement, faites doucement. Vous voyez, c'est que certaines personnes aujourd'hui se trompent parce qu'ils ont la foule derrière eux. La foule, ce n'est pas l'onction d'autorité. Il y a l'onction d'autorité et il y a l'onction de la foule. C'est deux choses différentes. L'onction de la foule n'est pas l'onction d'autorité. Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas manifesté la puissance que Moïse a pu manifester par la grâce de Dieu, mais Moïse ne serait pas appelé de Dieu. Moïse ne serait pas prophète, sauveur d'Israël, si il n'y avait pas eu un Abraham. Quand nous servons Dieu d'abord pour les générations après nous. Nous ne servons pas Dieu juste pour aujourd'hui. Nous ne servons pas Dieu juste pour aujourd'hui. Vous, mes frères et sœurs qui me suivez ce soir, je vous exhorte par les compassions de Christ à repartir vers votre pasteur et à demander pardon afin que les choses puissent fonctionner dans votre ministère, afin que Dieu, le Saint-Esprit puisse travailler avec vous. Parce que vous êtes coupable, vous qui avez offensé votre pasteur, vous qui vous êtes levé contre votre pasteur avec tous les mots difficiles qu'on peut dire à un père. Vous qui vous êtes mis dans une rébellion et qui vous êtes prostitué aujourd'hui avec les ennemis de votre père. Je vous exhorte par les compassions de Christ à revenir parce que cela vous rattrapera devant. C'est une sémence qui est là. Ce que vous faites est une sémence et la Bible dit ceci, que ce qu'un homme sème, il le récolte. Bien-aimé, vous ne pouvez pas s'aimer l'arachide et recueillir l'haricot. Vous ne pouvez pas s'aimer des grains vous ne pouvez pas s'aimer des grains de maïs et récolter de l'arachide. Vous ne pouvez pas s'aimer des atangas pour récolter des mangues. Vous ne pouvez pas s'aimer le désordre pour récolter l'ordre. Alors, bien-aimé, la vie chrétienne, le ministère, c'est quelque chose de sacré. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il est écrit dans votre Bible. Il est écrit dans votre Bible que là où il y a le désordre, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Donc aujourd'hui, vous devez revenir vers Dieu. Vous me direz, ah, vous êtes revenu vers Dieu, vous gênez, vous priez dans votre ministère. Mais il y a une faute qui parle sur votre ministère. Il y a une faute qui parle sur votre vie. Il y a une malédiction qui est venue parce que vous-même, vous l'avez souhaité. Aujourd'hui, vous parlerez certainement que non, il y a un hôtel dans ma famille, voilà pourquoi que le ministère n'avance pas, voilà pourquoi que les choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un problème de famille. C'est un problème de fondement. C'est un problème de fondement spirituel. C'est un problème de relation avec Dieu
et avec l'homme de Dieu que Dieu a mis devant vous. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Samuel était prophète de Dieu. Il était appelé de Dieu. Mais Samuel a écouté Dieu parler et a cru que c'était Élie, son père, qui parlait. Alors, dans la vie, il faut quelqu'un qui t'introduise. Samuel Samuel ne s'est pas comporté aujourd'hui comme certains d'entre nous. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont pressés parce qu'ils ont vu une grâce sur un homme de Dieu. Alors eux, ils veulent courir et ils courent dans la malédiction. Ils courent contre les pères spirituels. Ils critiquent, déchirent leurs pères spirituels. Ils piétinent leurs pères spirituels. Même dans le monde, les païens, quand ils savent que leur père a peut-être des reliques, a peut-être des problèmes, ils ne trahiront pas leur père. Ils couvriront leur père. Ils aiment leur père. En vérité, un chrétien qui n'aime pas son pasteur, au départ, si un chrétien qui trahit son pasteur ne l'a pas vu d'abord comme un père. De la même manière que vous voyez votre père biologique, de la même manière, un pasteur doit aimer son fils spirituel comme son fils de sang, et le fils spirituel doit aimer le père spirituel comme son père de sang. Donc c'est là le problème aujourd'hui. Nous écoutons beaucoup de mots autour des églises, il y a beaucoup de trahison et tout le monde court après un réveil, or qu'il n'y a pas de forme. Il n'y a plus de forme. C'est pour cela il faut des réformes. Il faut réformer les gens. Parce que tout est devenu tordu. Il y a plus d'orgueilleux que de humbles. Et la Bible dit que lorsque le méchant dirige, le peuple gémit. Mais lorsque les justes dirigent, le peuple est dans la joie. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Alors, j'exhorte aussi à mes frères pasteurs, à mes frères prophètes, évangélistes, docteurs, vous qui subissez les coups, les tourments de ces enfants, je vous exhorte par les compassions de Christ à ne pas les maudire, mais à prier pour leur âme. Parce qu'un enfant qui se lève contre son père vient de s'égarer. Un enfant qui se lève contre son père ne s'est pas perdu, mais s'est égaré. Et là, s'il s'est égaré, il faut faire beaucoup d'intercessions pour le ramener à la vie. C'est pour cela, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui insultez les hommes de Dieu, vous qui insultez ceux que vous appelez hier papa, aujourd'hui vous les appelez toi, aujourd'hui vous les insultez sur les réseaux sociaux par des messages. Celui que Dieu a appelé restera celui que Dieu a appelé. S'élever sur quelqu'un que l'huile a coulé, c'est comme chercher la mort, c'est comme prendre une corde et mettre au cou. La Bible dit, si vous touchez à l'un de ceux-là qui fait ma volonté, sachez que les anges de mon Père sont là, ils veillent continuellement sur eux. Ils veillent continuellement sur eux. Il y en a quand ils quittent une église, ils disent qu'il n'y a plus Dieu là-bas. Ils disent Dieu était quand ils étaient. Dieu était quand ils étaient et ils vont même dire que quand ils sont restés un peu, Dieu n'était plus. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir aujourd'hui. L'église, ce n'est pas une compétition entre les croyants. L'église, c'est sauver les âmes pour le royaume de Dieu. Je suis un peu fatigué, je reprendrai ce direct très bientôt. C'est une vidéo que je vous envoie. C'est une vidéo que je vous envoie pour vous exhorter à continuer dans la foi. À continuer dans la foi. L'apôtre Paul dit que Christ sera glorifié dans sa vie, soit par sa mort, soit par sa vie.
Alors, toi qui m'écoutes ce soir, où est ta foi? Le problème, c'est que vous avez cherché les miracles plus que la sainteté. C'est pour cela, vous perdez les repères, vous perdez en fait les qualités d'un chrétien. Vous êtes devenu méchant, hautain, vantard, orgueilleux. L'esprit de 1 Timothée chapitre 4 est sur vous maintenant. L'esprit de 2 Timothée chapitre 3 est sur vous maintenant parce que vous vous êtes laissé séduire par le diable. Revenez à votre ancienne vie. La Bible dit ceci: je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, mais ce que je compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où est l'amour que tu avais pour Jésus? Où sont les versets bibliques que tu avais? Satan te les a enlevés parce que tu l'as écouté. Tu es allé trop près de la frontière. Alors souviens-toi de ton Créateur. Il était dit en Israël: écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu que l'Éternel. Donc, vous qui m'écoutez ce soir, revenez à Jésus, revenez à Jésus, revenez à Jésus. Vous qui vous êtes égarés, s'élever contre un père dans la foi, c'est comme dire: Seigneur, je ne veux plus être chrétien. En changeant d'église, cela ne donnera pas un nouveau Saint-Esprit. En changeant d'église, cela ne donnera pas un nouveau Jésus. Le Jésus qui appelait votre pasteur est le même Jésus qui appelait celui chez qui vous partez. Alors, ce Jésus vous rendra ce que vous avez sémé, où que vous soyez, où que vous partiez. Parce que vous pensez connaître Jésus, vous pensez même parfois que Dieu écoute vos prières. Il y a des choses qui feront que vous pourrez rester 3 mois et être privé d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela, ayez une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de repentance. Pourquoi une vie de jeûne? Le jeûne vous sépare de la chair. J'entends les gens dire qu'ils jeûnent pendant 30 jours, pendant 15 jours. Mais ils ont toujours des réactions des personnes hautaines. Ils se glorifient. Il y en a qui disent que non, ils sont dans la consécration, qu'ils cherchent Dieu. Donc ils se disent que ce qui se produit par eux, c'est le produit de leur jeûne, de leur prière. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse ne le cherchait pas. Tout ce qu'ils voient aujourd'hui Dieu, ce n'est pas eux qui ont cherché Dieu, mais Dieu nous a aimés par la mort de Christ à la croix. Le vrai pasteur est celui qui vous amènera à Jésus. Le pasteur qui est en train de rentrer dans le faux est celui qui vous amènera à l'aimer, à le considérer comme s'il était Dieu. Le vrai pasteur est celui qui vous amènera vers Dieu. Le bon prophète est celui qui vous parlera de Jésus. Le bon prophète n'est pas celui-là seulement qui vous dira des paroles de connaissance. C'est propre au prophète, mais ce n'est pas ça la commission. La commission est de faire tout ça, mais de sauver l'âme. Alors aujourd'hui, tout le monde est devenu star dans la maison de mon Père. Souvenez-vous que Jésus a fait des fouets et il a frappé. Pendant que vous êtes en train de débouler, Jésus est en train de préparer le fouet. Il est en train de préparer le fouet pour vous frapper. Donc revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. L'heure est grave. L'heure est grave. Comment les gens peuvent aimer la paille plus que Dieu? Comment les gens peuvent aimer l'enfer plus que le paradis? C'est lever contre ses parents spirituels. C'est décider de ne plus avancer dans la vie. Vie sociale, vie spirituelle. C'est-à-dire que c'est décider d'appeler le diable dans sa vie. Combien de femmes,
Combien des hommes aujourd'hui insultent les hommes de Dieu? Insultent les hommes de Dieu. Quand je vois parfois certaines personnes qui insultent, ils ne savent pas ce que je sais de moi. De ce que je sais de moi, c'est que si je maudis quelqu'un et que Dieu, je ne vois pas Dieu en lui, lorsque je le maudis, il peut monter, descendre. Ce que j'ai dit sera sur lui. C'est pour cela, je ne fais pas des blagues, je ne mens pas, je ne mens pas. Et je ne fais pas les blagues, je ne peux pas par exemple dire que bon, voilà, telle personne est morte. Je ne fais pas ça. Parce que ma voix est sacrée. Le simple fait que je blague, la chose se produit. Donc, ma bouche construit. Ma bouche fait des miracles. Si je viens, par exemple, j'ai dit, bon, je ne suis pas venu à tel rendez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé le pied. Effectivement, je viens de parler, mais quelqu'un va se casser le pied. Si je viens, je dis, bon, je ne suis pas venu parce qu'il y a eu un accident. Il y aura aussi cet accident. Donc, je dis c'est moi à certaines personnes, vous ne savez pas comment Dieu a pris certaines personnes pour leur placer au devant de la scène. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit une chose. Je jouerai certainement dans le monde, mais je ne jouerai pas dans la foi. Je ne jouerai pas. Et cela venait dans mon esprit. J'étais à Wenge, à Libreville. Nous sommes en 2010, dans le mois d'octobre. Donc cela venait dans mon esprit. Je disais cela et je répétais cela en 2011 à une sœur qui s'appelait Charlie, avec qui nous marchons pour des évangélisations, une grande sœur, et je lui disais cela. Je jouais dans le monde, mais je ne jouerai pas en Christ. Aujourd'hui, plusieurs personnes, les églises sont devenues comme les boîtes de nuit et beaucoup de croyants n'arrivent plus à se réunir parce que les gens sont remplis de jalousie. Ce sont les démons. Il faut changer, il faut changer. Lorsque moi, par exemple, lorsque je me mets à publier certaines choses, il y a des gens qui disent, voilà, le prophète Esaïe, il est jaloux de tel prophète. Ça, c'est des choses vraiment des rigolos. Faut même pas essayer de dire ça. Faut même pas essayer de dire ça. Parce que l'honneur est sur ma vie. Et ce que je vois aujourd'hui, certaines personnes en train de faire. La Bible dit que le sage connaît le temps. Donc c'est à cause du temps que je parle. En tant que prophète, lorsque tu entends un prophète parler, il faut d'abord chercher à savoir pourquoi le prophète parle. Parce que si tu ne cherches pas à savoir pourquoi le prophète parle, tu risques de rentrer même en contestation avec Dieu sans savoir que tu rentres en contestation avec Dieu. De ma vie, tout ce que je dis arrive. Tout ce que j'annonce arrive. C'est le signe que la main de Dieu est sur ma vie. Le prophète n'est pas celui qui raconte les paroles de connaissance. Le prophète est celui qui annonce des événements et cela arrive. C'est vrai, le prophète révèle le passé, mais ce qui est propre au prophète parce que la prophétie signifie en fait révélation, annoncer l'avenir aussi. Lorsque nous regardons la vie du prophète Ésaïe, il dit la Vierge sera enceinte. Et quand il parle, on peut le traiter de faux avec l'esprit de nos jours, avec l'esprit des chrétiens que j'appelle androïdes. Donc, il dit la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Lorsque le Seigneur grandissait, on disait Dieu était avec nous. On disait Dieu était avec nous. Mais le vrai nom du Seigneur, c'est le Sauveur. Isaïe prophétisait, il écrivait. Et la Bible dit, et le Seigneur disait, tout ce que les prophètes ont écrit sur lui va s'accomplir. Donc, nous vivons ce qu'on a dit de nous. Le Seigneur ne nous a pas appelés à mourir, mais à vivre avec lui. À vivre avec lui. J'aimerais lire ce passage pour vous fortifier.
Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Voilà. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Alors, il dit quoi? Il dit ceci. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec son Église jusqu'à la fin du monde. Tant que vous évangélisez, le Seigneur est avec vous. S'il y a une personne, s'il y a deux personnes qui vous écoutent, le Seigneur est avec vous. Le reste là, c'est la distraction. Le reste qu'on vous dira, c'est la distraction. Gardez votre focalisation. Gardez votre focalisation sur la personne de Jésus. Ne recherchez pas les acclamations des hommes, mais recherchez l'acclamation de Dieu. Dans votre intimité, parlez avec Dieu. Ayez une vie spirituelle au lieu d'avoir une vie charnelle. Ayez une vie en relation avec Dieu et non une vie en relation avec les hommes. Ayez une relation avec Dieu et le Seigneur Jésus sera le vainqueur dans votre vie. Je bénis Dieu. Je me souviens, les années où j'étais encore très jeune, je me suis rendu dans une église où il y avait beaucoup d'handicapés. Là où c'était près du gouvernorat de Libreville, l'actuel gouvernorat. Et c'était là où aussi est l'école Mabignat de Libreville. Et quand je voyais des personnes sur les chaises roulantes, je disais, ah Seigneur, donne-moi le pouvoir de les guérir. Et quand j'évangélisais, je voyais un malade, je disais, Seigneur, donne-moi de les guérir, donne-moi de les guérir. Et je compris que la vie n'était pas seulement la guérir les malades, mais la vie, c'était que le malade reçoive la parole de la foi qui va transformer sa vie. Mais toutefois, Dieu a exaucé ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Aujourd'hui, des centaines de personnes, des centaines de personnes ont été guéries année par année par la grâce que Dieu m'a faite, par cette prière que j'ai faite des années 2004. Ah, quand je regarde aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent plus évangéliser. Ils passent le temps à insulter les papas, ils passent le temps à insulter les aînés. C'est bien, continuez, mais vous saurez qu'il y a des hommes qui prient Dieu. Il y a des hommes qui prient Dieu. Il y a des hommes qui peuvent vous empêcher de vieillir. Donc ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Réveiller la colère d'un oin peut vous transporter directement à la mort. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Restez tranquille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.